suis venu à Bunkeya. Je suis venu rendre visite à Mwami Munongo Mwendamsiri, qui est un grand chef coutumier très respecté dans notre province, donc la grande province du Katanga. À Bunkeya, je suis venu voir les réalisations opérées par Mwami durant ces derniers temps. Je suis très satisfait, très impressionné. Vous savez, la dernière fois quand je suis venu ici, c'était autre chose. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des bâtisses, des bureaux administratifs, il y a de l'internat, l'université, un bâtiment de la radio. Vous voyez que je me suis perdu un peu. Sauf que je demande à la population de Bunkeya de soutenir le Mwami. Il est là, un agent de développement tout fait. Parce qu'il est en train de prouver de quoi il est capable et puis un administrativiste. Je suis très très content de ce que Mwami fait ici. Et même pour la population du Lualaba, il faut compter aussi avec les chefs coutumiers. Parce qu'à l'époque, vous savez, même quand on nous donnait des chefs d'encadrement administratif, c'est parce qu'on pensait que les chefs étaient illettrés. Et aujourd'hui, par-ci, par-là, on voit les chefs coutumiers, les chefs de chefferie sont tantôt licenciés ou gradués ou quoi, ils ont étudié. Mwami est doublement licencié aux États-Unis, vous comprenez. Puis en sciences sociales, il sait se débrouiller pour arranger sa chefferie. Et ce que je vois, vous voyez, au Katanga, c'est la seule chefferie où tous les chefs de groupement sont véhiculés. C'est une grande chose, ça. Je crois qu'on dirait même au niveau de la République démocratique du Congo, tous les groupements de la chefferie de Garanganze sont véhiculés. Ils ont des moyens de locomotion pour assurer leur service. C'est une très bonne chose. Nous voulons que cela aille un peu partout. Sur le site où sera érigée la centrale photovoltaïque. Mais là, sur le pancarte, vous voyez que c'est 2 MW. Mais après des approches et des calculs exponentiels par rapport au développement rapide de la chefferie de Bayeke, on est parti de 2 MW à 2,5 MW. Et cela, c'est pour faire face. Parce que comme on a toujours dit que le besoin crée l'organe, plus il y a du courant, plus aussi il y aura des entreprises qui peuvent naître. C'est ainsi qu'on a fait les calculs en fonction des 30 ans pour absorber tous les besoins qui peuvent se sentir autour de l'énergie. Nous sommes partis de 2 MW à 2,5. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ndeo Gracias Malouba, de la nouvelle société civile de Fungurume. Nous étions à Katebi pendant 2 jours d'atelier sur la vulgarisation du code minier révisé. Ces travaux, cet atelier de ces assises ont été financés par Mwami. C'est lui qui a organisé cet atelier à Katebi. C'était une façon de voir toutes les parties prenantes pour qu'elles s'impliquent dans la vulgarisation d'abord du code révisé de 2018. Et après cela, nous avions travaillé puisqu'il fallait, nous étions dans 4 thématiques. Il y a une thématique qui parlait sur la redevance minière, il y a une autre qui parlait sur les creuseurs, l'impact, comment prévenir les conflits. Il y a notre atelier, notre thématique qui parlait sur le développement local. Et donc une autre thématique qui parlait sur la fiscalité. Après, nous avions fait les déplacements parce qu'il fallait voir les réalisations à partir des redevances de la redevance minière. Il fallait palper la réalité, d'abord dans la chefferie, puisque c'est la chefferie pilote pour le moment. Il fallait voir qu'est-ce que le chef a déjà fait. Effectivement, on a vu, ça va, c'est bon. Nous sommes contents, nous sommes rassurés que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, vraiment, la chefferie sera une grande ville. Voilà un peu pour nous, coup de chapeau à Mwami. C'est un grand rêveur. Nous voyons déjà comment il se bat pour réaliser ses projets. Il est tout à fait normal que lorsque nous sommes ici chez nous,
à Kolwezi, que nous puissions venir voir le président de l'Assemblée provinciale, car en fait, on ne peut pas passer ici sans présenter nos civilités. Et aussi, nous sommes dans une période où nous débattons dans un atelier spécifique aux redevances minières. Et dans cet atelier-là, nous parlons de ce que nous avons pu faire au niveau de la chefferie, ce que nous avons bien fait et mal fait, et comment suivre le programme, car en effet, ça fait 12 mois maintenant que les redevances minières ont commencé. Mais l'impact, bien sûr, c'est un peu plus long que prévu. Alors, dans l'entretemps, nous attendons la visite, justement. Nous avons demandé au président de l'Assemblée, dès qu'il sera disponible, de venir lui-même. Mais il va envoyer une délégation avec qui nous allons travailler, qu'il puisse voir le peu que nous essayons de faire dans notre entité, notre ETD. Voilà grosso modo la raison de ma visite.